on en vient sur la thématique que vous avez bien compris que j'adore, c'est-à-dire Noël. Donc, celui-là, je vais le mettre en dernier parce que c'est de là parce que c'est ce que j'ai acheté en dernier. Hop. Alors, un kit Artemio. Alors, je vais vous le montrer rapidement comme ça. Et je vais surtout vous montrer ce que ça peut donner. Donc, il y a des sapins, le hou que je trouve très joli. Et la guirlande, la couronne qui est très jolie aussi. En fait, je l'ai acheté vraiment pour ces deux motifs. Le hou qui rend vraiment quelque chose de sympa et la couronne. Donc du Artemio. Et je crois pas que j'ai le... J'ai pas la référence. Ici, c'est du Toga, il me semble. Non, je sais plus. Je l'ai pas noté, je suis vilaine. C'est Toga ou Artemio. Mais il me semble que ça ressemble plus à du style Toga. À vérifier aussi. Alors, ceci dit, mis à part ce tampon-là en haut, qui est donc du coup une guirlande Joyeux Noël, le reste n'est pas forcément adapté pour une carte, pour de la carterie de Noël. Ça va plutôt être adapté à de la page scrap. Donc ça fait partie des tampons, j'ai du mal à m'en séparer, mais je me dis qu'un jour je risque de le faire parce que c'est... Voilà, sur ce set de tampons-là, je vais utiliser beaucoup cette bannière-là. Ça m'est arrivé d'utiliser ce tampon-là, mais c'est... Voilà, c'est pas... Donc, à voir. Celui-ci, vous l'avez découvert l'année dernière parce que je vous ai proposé un tutoriel sur cette carte-là. Ça vient de la marque Stampendius et c'est un Kling Christmas Cottage. Donc, on m'a posé la question, c'est quoi la différence entre un Kling et un transparent? C'est très simple. Le Kling, il y a une mousse, donc vous avez le caoutchouc et la mousse, et du coup pareil, vous le mettez sur un acrylique, mais le clear, en fait, vous n'avez pas de mousse, vous avez juste en fait l'équivalent du caoutchouc. Voilà, donc quand vous avez Kling, c'est qu'automatiquement vous allez avoir quelque chose dans ce style-là. Donc après la couleur change, hein, mais voilà, c'est ce style. Donc Stampendius. Et c'est, donc je vous l'ai dit, Kling Christmas Cottage. J'aime beaucoup. Ça donne vraiment un joli rendu. Et j'aime bien ce côté vintage, country vintage, voilà. Un mélange de acheter chez quelqu'un, acheter l'année dernière et acheter cette année. Donc ici, le Vive le vent d'hiver, je ne sais pas du tout d'où il vient. Je serais incapable de vous dire. Je crois que je l'ai récupéré auprès d'Amandine. Mais encore une fois, je ne sais pas. Ça, c'est un tampon de Stampendius Kling Country Snowman. J'adore ce bonhomme de neige. Et pour être totalement honnête avec vous, au départ, je l'avais acheté pour en faire un giveaway. Et quand je l'ai reçu, j'ai craqué en fait, je l'ai gardé pour moi. Je suis vilaine. Hein. Voilà. Un tampon de la marque Artemio que j'ai acheté qui normalement n'est pas censé être un tampon de Noël. Parce que c'est censé être maman, enfant et pot de colle. Là ici vous voyez mon petit pot de colle et ici c'est besoin d'un câlin. Donc c'est pas du tout la thématique. Mais je me dis que l'ours polaire peut très bien faire totalement l'hiver et totalement Noël en rajoutant moi derrière des petites collines enneigées, un tampon sapin, etc. Ça peut vraiment faire quelque chose de joli. Donc du coup, je me le suis acheté là pour cette année. C'était dans mes achats de la fourmi créative. Un set de sapins que j'ai acheté sur 1, 2, 3 Stitch. Donc le bonhomme de neige aussi c'était sur 1, 2, 3 Stitch. Et le cottage là c'était sur 1, 2, 3 Stitch aussi. Donc dans le set il y a 2 tampons. Un tampon avec 3 sapins. Un tampon avec un sapin. Et c'est de la marque... il n'y a pas de marque. Il y a plus... Enfin si il y avait une marque mais je crois que j'ai dû la découper. Mais bon après ça s'appelle Magnificence Spruce Tree Precut Set. Donc après éventuellement vous me le dites, moi je vous redonnerai, je vais essayer de me rapprocher, peut-être que si la mise au point
Vous pourrez récupérer les termes et après aller faire la recherche sur internet. Mais bon, c'est des sapins, quoi. Un set de tampons de Aladdin que je n'ai pas du tout utilisé. J'ai honte. Mais c'est pareil, je me dis que si je le donne ou si je le vends, je vais en avoir besoin. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Donc du coup, un set avec plein de boules. Donc du coup, il y a vraiment des boules qui sont très jolies. Donc je pense que je vais vraiment me forcer à l'utiliser. Genre, je vais me faire un challenge. Aujourd'hui, tu utilises cette planche de tampons. Bim, voilà. Donc rien à dire, je ne l'ai pas testé. En général, de toute façon, Aladdin, c'est quand même de la bonne marque. Il est mignon, donc à voir. Toujours Aladdin. Dans le même style, je voulais du texte, mais au final, je me rends compte que c'est encore une fois un petit peu plus pour le scrap que pour la carterie. Et encore, ça peut être utilisé. Lumière de l'hiver, fête des lumières, ensemble, autour du sapin, Noël, etc. Donc voilà, il y a quelques tampons qui restent que je garde parce que j'ai peur qu'en les donnant, je me dise mince, j'aurais pu utiliser. Lui, c'est du Artemio. C'est marrant hein, comment on reconnaît certains styles. Artemio, c'est plus vraiment mon set de tampons préféré. Je l'ai utilisé beaucoup parce que ça fait partie de mes tampons, mes premiers tampons que j'ai achetés. J'aime beaucoup ce tampon-là pour faire de l'embossage et je l'ai beaucoup utilisé pour le faire sur les enveloppes, encore une fois, pour personnaliser les enveloppes de Noël. La boule ici peut être utilisée assez sympa. Le petit ou, les petits flocons que j'utilise beaucoup. Après le reste, voilà, j'ai pas trop utilisé, mais bon voilà, après encore une fois, en fonction de ses besoins, on peut s'amuser. Une pochette où j'ai plusieurs tampons dedans. Donc ici, de mémoire, c'est un toga. C'est pareil, ça fait partie des premiers sets de tampons que j'avais achetés les premières années que j'ai commencé à faire de la carterie de Noël. Est-ce que ça a un nom? Toga Noël en famille. Voilà, donc il y a le jeu Joyeux Noël, meilleurs vœux, bonne année, et après il y a pas mal de petits trucs. Alors j'utilise pas les autres motifs, j'utilise les flocons, c'est à peu près tout. J'ai utilisé les cœurs là pour la Saint-Valentin cette année, mais voilà, j'ai pas utilisé le reste. Ici, un set de tampons parce que je voulais des feuilles de houx, c'est quand même un classique de Noël, et c'est de la marque Kaisercraft. Et ça s'appelle Holly, donc mini clear. Voilà ça. Et ce tampon-là, c'est Sabrina qui me l'a offert. Oui, c'est Sabrina qui me l'a offert. C'était pour mon anniversaire. Tu m'avais mis plein de papiers de Noël. Pas cette année, l'année dernière. T'as vu ça? Je m'en rappelle quand même. Il y a des choses dont je me rappelle. Je ne l'ai pas tamponné. Du coup, je ne peux pas vous montrer le rendu. C'est un petit personnage d'hiver, un sort de petit lutin. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Ceux-là, vous les connaissez parce que c'est pareil, je vous ai saoulé avec ce motif-là notamment. C'est un Penny Black, donc c'est le Christmas Pride, c'est un poinsettia. Donc vous voyez donc le cling ici et du coup vous avez le rendu ici. Et l'autre flocon, c'est de la marque Bobuni et ça s'appelle Winter Lace. Et c'est un très joli flocon. Non, Face, tu ne peux pas venir. Voilà. Un tampon, c'est pareil, ça fait partie des premiers tampons que j'avais achetés de la marque Hero Arts. Un tampon, un set de tampons, j'ai pas de style, enfin j'ai pas le nom. Après je l'avais acheté au départ vraiment pour les motifs bonhomme de neige que je trouvais joli. Je le trouve celui-là, je le trouve adorable. Il est trop mimi. Et voilà, après il y a du texte, vous pouvez lui mettre un bonnet, vous pouvez lui mettre un chapeau. Donc comme je vous dis, celui-là ça fait plusieurs années que je l'ai, donc je sais pas s'il est encore en vente. Ceux que j'ai achetés cette année, donc c'est de la marque Artemio. C'est Noël Gravure. J'ai craqué sur ce set de tampons et je sais que je vais l'utiliser parce que ça entre tout à fait dans le style de mes cartes, genre carte de Noël vintage. J'adore ce style-là. Donc je vais vous montrer comme ça la planche, mais après je vais plutôt tourner pour vous montrer les aperçus. Donc vous avez des poinsettias ici, vous avez une pomme de pin, vous avez un petit nœud, vous avez toute une sorte de forêt
voilà, mis ici. Meilleurs vœux, donc un texte en français. Ouh. Et ici une petite guirlande avec pareil du sapin, etc. Une sorte de biche avec un lapin. Je vais vous le montrer l'envers. Et une couronne. Donc au dos, du coup, vous avez le rendu. Donc le poinsettia, meilleurs vœux, la petite biche et surtout le sapin. Moi, je vais vraiment utiliser ça. Je vais beaucoup utiliser les sapins et les poinsettias, je pense. La petite biche peut-être pour l'automne plutôt, pas pour l'hiver. Je pense que ça peut être sympa pour l'automne. Ok. Alors, celui-ci, c'est de la marque Casey Art. Ouais, Casey Art. Un peu dans le style de mes textes du début. Donc, c'est dans la collection Bonne Année. Donc, même style que tout à l'heure. On a beaucoup de textes. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ding dong, il est minuit. Bonne année, mes meilleurs vœux. Bonne année, nouvel an, season greeting. Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. De plus profond de mon cœur, soyez heureux. Voilà, c'est du classique, mais encore une fois, voilà. Moi qui n'aime pas mon écriture, ça me permet d'ajouter quelque chose en plus sur les cartes. Et encore une fois, du basique de chez Basique, du bonne année, du joyeux Noël, du meilleur vœu, du joyeux Noël et bonne année, des bonnes fêtes. J'en ai déjà, mais pas dans cette police d'écriture. Donc c'est toujours bien de pouvoir aussi varier selon les styles de cartes qu'on a. Donc au niveau des transparents, enfin des non montés, c'est ce que je vais avoir. J'en ai 2-3 là que j'ai reçus. Alors 2 que j'ai reçus aujourd'hui et un que j'ai pas reçu, enfin que j'avais reçu il y a quelques temps, mais du coup j'ai pas du tout la catégorie. C'était un bonne fête papa. Et je vais acheter le bonne fête maman prochainement. Et du coup, voilà, ça me permettra d'ajouter une catégorie fête des pères, fête des mères, fête des grands-mères, etc. Je vais terminer avec les tout derniers achats que j'ai faits. C'est une marque américaine que j'ai découvert au hasard sur Pinterest. Et j'ai flashé sur ce tampon. Mais vraiment flashé. Donc du coup, j'ai cherché sur internet. Bien sûr, ils ont une boutique. Mais bien sûr, quand vous regardez les frais de port, c'est juste, on a envie de s'étouffer. Du coup, j'ai trouvé un autre site. Je vous en parlerai plus tard. Je pense que je retenterai d'abord une commande avant de vous en parler. Mais franchement, si à ma nouvelle commande, ça se repasse aussi bien. Enfin, j'ai commandé le lendemain, et pourtant c'était un dimanche que j'ai commandé, je crois. Le lendemain, on m'envoyait un message pour me dire que c'était le dimanche ou le lundi, le samedi, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était un week-end. Le lendemain, on m'envoyait un message pour me dire que le colis partait, et je l'ai reçu aujourd'hui, alors que je l'ai commandé le week-end dernier. Et ça vient d'Angleterre, il me semble. J'ai pas l'enveloppe. Elle est loin là-bas. Du coup, c'est de la marque Knit and Tingled. Knit and Tingled. Je le prononce très très mal. Voilà, je vais vous le montrer. Et vous voyez ici de toute façon. Et c'est le 7. Alors, est-ce qu'on va voir? Faceted, je sais pas. Je me rappelle plus le nom. Je vous mettrai ça en barre information ou sur l'image si j'ai pu récupérer le nom. Mais j'adore ce tampon là. Alors moi vraiment là en projet, en plus j'ai un projet de carte, c'est ça que je vais utiliser. Je compte le tamponner avec de la Versamark et embosser vraiment embosser en couleur. Alors moi pour le thème là je vais l'embosser en argent, mais du coup je compte vraiment m'acheter une poudre à embosser noir. Tu vois Sabrina, c'est pour ça que je te demandais si tu vendais ta poudre à embosser noir. Parce que je veux vraiment l'utiliser avec ce motif-là. Et du coup, après, m'amuser à faire des dégradés de couleurs avec des aquarelles. Ça peut vraiment donner quelque chose de super joli. Vous avez pas mal d'exemples de cartes, d'ailleurs, avec ça sur Pinterest. Donc, je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Le texte, honnêtement, je m'en tamponne. C'est en anglais. Ça peut éventuellement être sympa, mais voilà, il m'intéresse pas. Moi, c'était vraiment ce tampon-là qui m'intéressait. Après, voilà, You Dazzle Me, voilà. Sauf si vraiment je m'expatrie au Canada, je pense pas l'utiliser énormément, mais ça, énormément. Et j'ai craqué sur ce tampon-là, pourtant c'est en anglais.
Mais c'est quand même deux mots qui sont quand même un peu connus. Warm wish, donc souhait. Alors, warm, c'est quoi? C'est chaud, c'est douillet, voilà. Donc, pour l'hiver, ça peut être sympa de faire une petite carte avec la petite tasse de chocolat ou de thé là au milieu. Je trouvais ça sympa. Donc, du coup, voilà, vous avez une amie ou un ami qui est malade, vous lui envoyez une petite carte avec ce motif-là, c'est sympa. Donc, pour l'instant, ils sont devant parce que je ne les ai pas encore classés.